L'empathie aux éditions La Bête Noire, à la collection La Bête Noire aux éditions Robert Laffont. Un premier roman qui, je dois dire, décoiffe et met un petit peu certaines personnes mal à l'aise. Je m'aperçois qu'il y a des femmes ont un peu de mal, parce que c'est quand même un livre très violent, et les hommes adorent, c'est peut-être le côté voyeur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un livre qui ne passe pas inaperçu. À la fois ça raconte l'histoire d'un serial killer qui viole des femmes sous les yeux de leur mari qui sont attachés, et en même temps c'est l'histoire du policier qui va aller à la recherche de ce personnage, de ce tueur en série. Mais lui-même, il se passe des choses dans sa vie. Que s'est-il passé également dans son enfance? Que s'est-il passé? Il prend des cachets, il essaye de changer. Est-ce que lui-même n'a-t-il pas été ce qu'il reproche au serial killer d'être? Bon, je ne peux pas tellement en dire plus parce que sinon ce serait dommage. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est effrayant. Mais on a un petit côté voyeur parce qu'on veut voir la suite. Le sujet est original, mais un petit peu dérangeant parce que un peu malsain, mais disons que c'est pas gratuit. Je veux dire que l'histoire, même si c'est un peu dur, même si c'est un peu malsain, c'est au service de la construction du récit, qui lui est absolument remarquable. Mais je peux comprendre que ça puisse choquer des fois des dames, parce que il y a quand même des scènes ou des situations qui font que il y a des questionnements qu'on se pose, ou la façon dont le héros, le flic réagit, ou comment, ou qu'est-ce qu'il a été avant. C'est un petit peu compliqué, mais par contre, l'histoire est absolument terrifiante, terrible, et je ne sais pas où l'auteur a été chercher un scénario pareil, mais en tout cas, il tient la route, je trouve, du début jusqu'à la fin, avec ce petit côté voyeur un peu malsain qui en rajoute, mais qui n'est pas gratuit. Bon, parce que moi, les livres gratuits où il y a des scènes un peu violentes pour les scènes, ça ne m'intéresse pas. Non, là, c'est toujours au service de l'histoire, et qui se termine, bon, je ne vais pas le raconter, mais bon, on n'en sort pas indemne, c'est-à-dire qu'un bouquin, le pitch du livre est vraiment résumé, vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte, c'est totalement vrai, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui vous reste après, quand vous vous baladez le soir, la nuit tombe, ou vous êtes tout seul dans votre... Il y a des fois des films comme ça, quand vous êtes jeune, qui vous marquent à vie. Moi j'ai un film avec Anthony Perkins, c'est pas Psychose, mais c'est un téléfilm. À chaque fois que je monte l'escalier pour aller me coucher, j'y pense, et ça fait 45 ans que ça dure. C'est un peu ce genre de roman, donc c'est pour ça qu'il mérite d'être lu et d'être vu, parce que vous n'en sortirez pas indemne. C'est un tout jeune auteur, c'est son premier roman, il est né il y a 40 ans, il a une quarantaine d'années, et vraiment, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Alors je vous dis, ça ne s'adresse pas forcément peut-être à tout le monde, mais pour ceux qui le liront, je pense qu'ils passeront, je dis pas superbe parce que le mot est un peu fort, mais en tout cas un moment assez terrible, et en tout cas un scénario qu'ils n'oublieront pas.